Bonjour, aujourd'hui je voudrais te partager le premier vol que j'ai fait en tant que commandant de bord. Alors j'étais pas encore brevetée, c'était en planeur, c'était il y a très 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 longtemps, mais j'aimerais te partager aujourd'hui ce moment qui a été unique dans ma vie et vraiment incroyable. Et pour te faire ressentir les sensations que tu peux vivre une fois que tu as réalisé, un projet, un rêve qui te tenait à cœur, que ce rêve, tu l'as transformé en projet et que tu as été jusqu'au bout, jusqu'à un point où tu es fier de toi et tu dis: «Waouh, oui, c'est incroyable, j'ai réussi!» Et qui suis-je pour te parler de ça? Donc moi, je m'appelle, Élodie, je suis, la fondatrice d'Argent un outil mindset de pilote. Ta copilote pour transformer tes rêves en projets viables. Je suis coach, formatrice, donc forcément pilote planeur et GMAT-TMG, c'est l'équivalent de voler sur des petits coucous. J'ai fait 15 ans de banque et je suis ingénieure. Donc un jour, j'ai voulu voler. Je crois que je devais avoir 15 ans la première fois. C'était dans le sud de la France et on était en voiture avec, ma famille, mon père au volant et on traçait le long de l'autoroute, je m'en souviens encore et je voyais, des parapentistes décoller au-dessus de la montagne. C'était vachement beau et j'ai demandé à mon père si, je pouvais faire: «Non, non, non, c'est trop cher». Je lui dis: «Mais dans ce cas-là, moi je veux pas aller au restaurant, mais je veux juste tout mon argent le mettre là-dedans». «Non, non, non, c'est trop dangereux». OK. Eux, ils le vont, pas moi. Bon, je vois pas pourquoi ça serait dangereux. Après, j'ai voulu le faire, en faisant des demandes, à ma mère et hem et là encore, ma mère a refusé. Donc on était, dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Tu avais pas internet comme aujourd'hui. Donc pour avoir, des informations, c'était très compliqué. On savait même pas qu'il y avait des aérodromes. Grosso modo, tu où que tu sois en France, tu es à 1 heure d'un aérodrome grand maximum, en faisant simple, hein. Et donc après j'étais en école d'ingénieur et là, on a eu un super truc. Il y avait, le BDE, donc le bureau des élèves, qui a proposé, une sortie en parapente. J'ai trouvé ça génial et heu et j'y suis allée, en fait. Je travaillais au McDo à l'époque et j'ai travaillé une dizaine d'heures pour me payer ce vol en parapente et j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Alors forcément, j'ai décollé avec quelqu'un, j'étais accrochée à quelqu'un et j'ai pas piloté mais on a dû courir et sauter de la montagne. Là, je t'avouerai, j'ai eu le coup, ça m'a fait quelque chose et après on s'est lancé. La vue était magnifique, on a ressenti la masse d'air, il y avait des pompes, enfin, c'est des colonnes d'air chaud où tu t'enroules dedans pour monter et la voile, elle était aspirée, c'est comme dans une soufflerie, en fait, alors que tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu le vois pas. C'est, c'était vraiment, c'était très beau. C'était en Auvergne, c'était magnifique, on tournait, c'était un moment hors du temps. C'était vraiment, je pense que ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Sur le moment, c'était trop court, mais tu vois, même, des années, des décennies après, je m'en souviens encore de voir les vaches, les vallons, de voir les montagnes, le relief, la forêt, les prairies et c'est en plus, on était bien parce qu'au sol, il faisait super chaud, il devait faire 25-30 degrés et en fait, plus tu montes, grosso modo, quand tu montes 100 mètres, tu perds 1 degré. Enfin, je te dis grosso modo, hein, parce que grosso modo, sur 1000 mètres, tu perds 7 degrés, pour être plus précis. Donc, on était bien, on était vraiment, on était à l'aise, on transpirait pas et c'était vraiment une sensation, inoubliable. Et je me suis dit: «Je veux voler». Alors, pas en parach pas en parapente parce que je me sentais pas moi-même de m'élancer de la montagne, donc je voulais un cockpit, mais je voulais retrouver ce sifflement, ce bruit, quelque part cette communion avec les airs, avec la nature et ce moment, waouh, ce moment cool, ce moment serein et du coup, j'ai essayé, l'avion. Bon, à l'époque, c'était pas pour moi. Puisque entre le bruit du moteur et le l'odeur de l'essence,
C'est pas ça que je recherchais, parce que je cherchais, vraiment de ressentir ce que j'avais vécu en parapente, mais à l'intérieur d'un cockpit. Donc du coup, je me suis orientée vers le planeur et je travaillais déjà au McDo pour payer, mon école d'ingénieur en plus de ma bourse et quand on m'a dit: «OK, c'est, 1 000 à 1 500 € juste pour suivre les cours», même si en plus, tout le monde était bénévole en fait. Les instructeurs sont bénévoles, donc c'est juste le prix de la location, de la cellule et les cours théoriques qui te sont donnés sont gratuits. Ça faisait C'était énorme pour mon budget. En plus, j'étais déjà en train d'épargner pour me payer mon permis de conduire. Hem Et là, la communauté Vélivol m'a dit: «OK, t'inquiète pas, on va t'aider, on va s'occuper de toi» et donc bah, j'ai continué au McDo, ils m'ont trouvé des bourses, j'ai fait un prêt, à la banque. Alors aujourd'hui, ça peut faire rigoler, si tu es adulte et que tu m'écoutes, enfin, si tu es adulte, si tu gagnes ta vie et que 1 000 €, faire un prêt de 1 000 € quand tu es étudiant et que tu gagnes 200 € par mois, quand tu fais, beaucoup, beaucoup d'heures au McDonald's, je peux te garantir que quand tu fais un crédit étudiant de 1 000 € pour payer ton diplôme de pilote planeur, c'est beaucoup, c'est 5 mois de salaire. Hem Donc je l'ai fait, je l'ai remboursé par anticipation parce que, bah, j'ai passé mon BIA. Mon BIA, c'est mon brevet d'initiation à l'aéronautique sur les conseils de mon aéroclub et ils m'ont obtenu des bourses parce qu'en plus j'étais féminine, j'avais moins de 25 ans donc enfin ça s'est super bien passé. Finalement, j'ai même pas payé 1 500 €, je crois que j'ai dû payer quelque chose comme, de ma poche comme, 500 € grand maximum et la formation s'est faite sur 2 ans et demi. Donc là, tout ce que je te raconte, c'est, j'avais vraiment ce rêve de voler, de retrouver cette sensation, de liberté, de sérénité et de liberté, que j'avais ressentie en parapentisme, mais vraiment, plus en étant dans un cockpit à l'abri et hem le temps de faire ça, ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans. Alors j'ai dû effectivement, gérer, le côté budget. Je me suis entourée, heu, on m'a entourée parce que la communauté Vélivol m'a vraiment accueillie. Bon, pas ma famille, donc j'ai choisi mon entourage, on va dire. On avait vérifié que point de vue santé, tout allait bien parce que, quand tu es pilote, même pilote de loisirs, tu dois avoir, un certain état de santé. Ce qu'on appelle la classe 1, la classe 2 dans le jargon. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai géré mes plannings parce que j'y allais un week-end sur 2. Après, à la fin de ma formation, parce que j'y allais, pendant mon stage, d'ingénieur, en dernière année, donc je pouvais pas y aller tout le temps, parce que j'avais les billets de train en plus à payer. Enfin, c'était vraiment, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça a été intense sur, plusieurs étés, sur 2 étés. J'y ai même été, en hiver, parce qu'en hiver, tu peux voler sur motoplaneur et donc je m'étais arrangée avec, le club pour pouvoir dormir, sur place. C'était plus du camping que dormir dans une chambre, mais et tout ça, ça s'est fait, tu vois? Et pour moi, je voulais absolument être, brevetée et diplômée, donc diplômée, en fait, si tu préfères, avant la fin de mon école d'ingénieur. Parce qu'après, je voulais me concentrer sur ma recherche d'emploi et voler en loisir, là où j'aurais, trouvé mon boulot une fois diplômée. Et hem et toute cette méthodologie que j'ai fait pour transformer un rêve en projet, je vais t'en parler dans d'autres vidéos et c'est aujourd'hui ce que je fais en accompagnant mes clients mais c'est ce moment-là, en fait, tout ce temps en fait, je te partage de tout ça parce que le moment où j'ai pu, vraiment voler de mes propres ailes la première fois, ça a duré une demi heure, je crois et c'était la réalisation de quasiment, 4 ans. De 4 ans d'attente, de 4 ans de travail, de 4 ans de beaucoup de choses et c'était un moment qui était magnifique. Alors c'était pas mon premier vol vraiment techniquement parlant, parce que mon premier vol en fait quand tu
tu as 2 choses en fait. Tu as le théorique, donc si tu veux le diplôme, c'est l'équivalent du code. Quand tu passes ton permis de conduire, tu as une partie, théorique et tu as une partie pratique. Donc la partie théorique que je l'avais déjà et par contre la partie, pratique, il faut faire, 10 atterrissages, tout seul et tu dois faire au moins un vol d'1 heure parce que, comme tu as pas de moteur, la première chose qu'on t'apprend à faire, c'est de poser, hein, pour être sûr que tu reviens, en entier, sur le plancher des vaches et donc la première fois, en fait, je venais juste de faire un remorquer, donc l'avion qui t'emmène, en l'air derrière le planeur. J'avais fait un remorqué à 250 mètres, donc directement, pour me poser. Ça, je l'avais fait avec un instructeur et à peine reposée, l'instructeur, mon prof ne m'a pas laissé, le temps de réfléchir. Il est sorti, il s'est désanglé, il m'a dit: «C'est bon, tu y vas». J'ai fait le temps de réfléchir, j'ai décollé, hop, je l'ai fait et du coup, c'était juste il m'a dit que c'était pour me permettre de me dire: «OK, je sais le faire sans personne derrière moi». Donc bah, après j'ai redécollé et donc j'ai fait plusieurs fois comme ça, des tours de piste et comme j'étais, après, au bout de 2 ou 3 vols comme ça, j'étais à l'aise et j'ai détecté, j'ai fait un vrai vol. C'est-à-dire qu'on je suis montée dans mon planeur, donc j'ai fait, ma préparation de la machine, c'est ce qu'on appelle, une pré-vol. J'ai fait tout le tour, j'ai vérifié les ailes, j'ai vérifié, toute la sécurité, que j'étais bien en condition physique, j'ai vérifié ce qu'on appelle le CRIST, en fait. C'est une checklist pour vérifier que tout est en sécurité. Commandes, réglages, enfin instruments, sécurité. Et donc après, quand c'était à mon tour où je savais que j'allais, pouvoir, décoller, je suis montée dans mon planeur. Donc c'est un planeur, c'est une sorte de grands avions, sans moteur. C'est blanc, donc moi c'était un plastique. C'était un biplace, donc pour 2 personnes, une devant, une derrière, donc moi j'étais devant et avec des très grandes ailes de 25 mètres. C'était, si tu m'écoutes et que tu es pilote, c'était un Ariane. Heu et il y avait une personne, en bout d'aile pour, mettre les ailes, à l'horizontale pour que je puisse décoller vraiment en ligne droite, en étant tranquille et une personne qui a attaché le câble sous le nez du planeur et du coup, le câble, c'est un câble c'est une sorte de corde, si tu préfères, qui me relie à l'avion remorqueur juste devant moi et moi, j'étais dans le planeur et donc l'avion remorqueur on a échangé des messages à la radio, tout était OK, tout était bon, mais avec les personnes, qui étaient au sol pour m'aider au décollage et l'avion remorqueur a tendu le câble donc je sais pas, il devait peut-être y avoir, 50 mètres entre lui et moi et là j'ai fait, «OK, là je vais vraiment faire un vrai vol». Je me concentre, j'étais hyper tendue, je m'en suis rendu compte qu'après, mais à ce moment-là, j'étais vraiment hyper tendue, hyper concentrée parce que je voulais que tout soit nickel. Je voulais vraiment réussir ce vol-là et j'imaginais encore qu'il y avait, mon instructeur, derrière moi parce que, c'était quand même le stress de voler toute seule. Autre qu'un tour de piste. Un tour de piste, ça dure 3 4 minutes, donc c'est pas un vrai vol. Là, je voulais faire, mon heure, plus d'une heure, complète et donc bah, on a décollé. Donc le pilote remorqueur était super cool, donc j'ai vraiment pu suivre ses mouvements. On a tourné, on s'est remis ensemble. Donc les ailes sur l'horizon, nickel, donc ça allait super cool et là, à un moment donné, il a fait un mouvement de l'avion pour que je largue. J'ai largué, donc j'étais toute seule et j'ai enroulé directement. Donc en fait, quand on fait du vol libre, il y a ce qu'on appelle des pompes, des sortes de grandes colonnes, d'air chaud dans lesquelles tu te mets. C'est ce que tu peux voir en fait quand tu fais bouillir, l'eau de tes pâtes. C'est bon, c'est beaucoup moins poétique, mais quand tu as l'éclairage avec, la hotte, tu vois une sorte de colonne d'air chaud qui monte et bah, en fait, je me suis mise dans cette colonne d'air chaud et je me suis mise à monter. Donc j'avais largué, je pense, à 500-550 mètres sol et bah, je suis montée jusque 1 600 mètres. Donc j'ai gagné plus de, 1 100 mètres. Donc ça a duré longtemps parce que je savais pas trop bien serrer, ma pompe, mon ascendance, mais donc j'espiralais, j'espiralais, j'espiralais et donc ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, donc non 10 minutes je pense.
Là, j'étais contente parce que dans ma montre, moi, je regardais aussi le temps parce que je voulais faire absolument, 1 heure et puis, heu et puis je suis sortie et en fait, j'étais arrivée à la base d'un énorme nuage cotonneux, ce qu'on appelle un cumulus et la vue était à couper le souffle. Alors là, je volais en plaine dans cet aéroclub-là, je suis une pilote de plaine, hein, comparée aux pilotes de montagne. Moi, je vole dans des pompes, les pilotes de montagne volent sur le vent qui vient se mettre sur, les pentes des montagnes et heu et la vue était à couper le souffle et avec ce silencieux, du vent sur les ailes, heu, vraiment c'était un moment unique je commençais à faire une grande ligne droite. Alors comme je pouvais aller à 10 kilomètres autour de la plus de 10 kilomètres, 16 kilomètres autour de l'aérodrome, pour respecter ce qu'on appelle une finesse 10, en fait, j'ai tracé. J'ai tracé parce que il y avait, c'était un grand terrain de jeu, il y avait aucune zone réglementaire. C'est comme si, tu te disais: «Bah, voilà, tu es dans une grande forêt, en Sologne, en Auvergne, dans les Ardennes», enfin, peu importe, tu es dans une grande forêt et tu es sûr que tu rencontreras jamais une voiture et du coup, en fait, tu peux aller où tu veux. Et là, c'est grosso modo, c'est ce que je pouvais faire. Je pouvais aller n'importe où, à gauche, à droite, devant, enfin, je pouvais aller n'importe où dans un rayon de 16 kilomètres je me suis bien fait plaisir. Donc bien sûr, j'ai respecté, les 16 kilomètres quand j'étais à 1 600 mètres. Je me suis rapprochée, du terrain quand j'ai descendu. Au fur et à mesure, je prenais des ascendances pour vraiment rester, en l'air parce que je voulais faire mon heure et puis, bah, je me suis amusée comme ça. J'ai fait des sauts de puce, d'ascendance en ascendance et hem et j'entends un message, à la radio où on m'appelle. Donc je me souviens plus de l'immatriculation du planeur, mais grosso modo, par exemple, c'est les 2 dernières, lettres, de l'immatriculation, de l'aéronef, du planeur. Mais donc c'est, Lima Mike. Lima Mike, c'est bon, ça fait 1 heure et 15, 1 heure 1 heure. Maintenant tu peux venir. Moi, j'avais pas envie de me poser, sauf qu'en fait, le biplace, bah, il sert pour, les autres élèves pilotes. Parce qu'il faut les former. Donc du coup, je devais absolument me poser parce que sinon je savais que mon instructeur allait me tirer les oreilles. Donc sauf que j'étais à 1 600 mètres et là, j'ai fait un truc, c'est surtout ce moment-là, qui m'a vraiment marquée, quand je parle de mon premier vol en planeur. J'ai sorti les aérofreins. Alors en fait, si tu veux, un planeur plastique, quand tu le mets à 1 000 mètres, il peut voler en moyenne, 35 kilomètres. Un avion, quand tu le mets à 1 000 mètres, il vole 4 kilomètres. Donc c'est quasiment divisé par 10, donc ça a rien à voir. Donc là, pour me poser, soit j'allais attendre 1/4 d'heure, le temps de vraiment perdre de l'altitude, 1/4 d'heure, 20 minutes. Bah, soit il fallait que je sorte le frein. Donc en fait, les aérofreins, c'est des grandes, comment décrire ça? C'est une sorte de grands trucs qui sortent des ailes et qui viennent vraiment ah, casser ta finesse. Donc en fait, tu deviens comme une pierre. Donc là, du coup, je me suis pris des jets. C'était mieux qu'un grand 8 en fait, beaucoup plus exaltant, beaucoup plus de sensations, en fait, je me suis mise à tourner en rond. Donc pas dans une ascendance, mais dans ce qu'on appelle une dégueulante, parce que si à un moment donné ça monte, il faut bien que ça redescende, en dehors de la colonne justement, en dehors du cœur de l'ascendance donc du coup, j'ai cumulé, et les aérofreins sortis, la descente de l'ascendance, on appelle ça la dégueulante et j'ai pu me poser en 10 minutes, mais c'est vraiment ce moment-là d'euphorie en me disant: «Ouh, je suis toute seule dans mon grand 8» je viens de concrétiser, 3 à 4 ans de dur labeur, de ténacité, à tenir le rythme, d'apprendre plein de choses que je ne connaissais pas, des mots, un langage que je ne connaissais pas, la culture aéronautique que je ne connaissais pas, à développer un mindset, qui m'était totalement inconnu, quoique j'étais déjà ingénieure donc voilà, passer du mindset d'ingénieur au mindset de pilote, ça, c'est quand même, beaucoup plus facile que de passer, d'autres types de mindset
et je me suis dit: «Waouh, voilà, j'ai réussi» et ce vol vraiment c'était inoubliable et voilà, enfin je voulais partager ce moment-là avec toi dans ce podcast-là pour t'inspirer, pas forcément à devenir pilote, hein, que ce soit, pilote professionnel ou pilote de loisir. Moi, comme tu le sais, l'aéronautique, c'est vraiment quelque chose qui me tient, énormément à cœur, mais enfin, j'ai d'autres passions et d'autres centres d'intérêt, dans la vie. Je voulais juste que tu te dises, ben, voilà, si tu as un rêve qui te paraisse, fou, que tu te dis, où tout le monde dans ton entourage, ta famille ou tes amis te disent: «Mais en fait, tu es complètement fou. Laisse tomber, passe à autre chose». Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, c'est, mon père, ma mère, ma sœur, même, des amis, ingénieurs ou même les voisins, ils s'étaient permis de faire des remarques. «Bah non, tu as 20 ans, fais autre chose, continue tes études, trouve-toi un copain». Bah, non, en fait, j'avais juste envie de devenir pilote et parce que ça m'avait toujours intéressée. En plus, j'étais une fille donc bon, j'ai eu le droit à des belles petites remarques, sexistes, par rapport à ça, mais de la part uniquement de ma famille parce que vraiment dans le monde aéronautique, j'ai vraiment été très bien accueillie. Limite, j'ai envie de dire, bon, à part par un instructeur, mais qui était particulier avec, beaucoup de gens, hommes ou femmes d'ailleurs, mais sinon ils m'ont vraiment pris sous leur aile et si toi aussi tu as un rêve et que tu sais pas s'il faut y aller ou je pose-toi déjà, enfin vraiment, fais des exercices de visualisation, enfin développe des plans de vol. Tu peux le faire toi-même, il y a plein de ressources sur mon blog, c'est, argent chiffre 1 outils.com et d'ailleurs, pour faire cette première étape-là, je te donne un mini guide gratuit. Tu as le lien dans la barre de description du podcast, c'est, argent chiffre 1 outils au singulier.com/inscription sans S et là je te donne directement, un mini guide gratuit justement pour, avoir quelques questions et ce qui te permet de passer d'un rêve diffus à vraiment avoir les premières bases d'un premier point de clarté pour le transformer en projet. Si tu as ça, enfin, je t'invite vraiment à prendre le temps de justement de clarifier ton projet parce que, même s'il y a des choses qui tu sais que ça va prendre, 5 ans, 10 ans dans ta vie, une fois que tu l'auras réalisé, en fait, ta vie, elle va changer. Elle va changer fondamentalement. Tu vas pas t'en rendre compte les premières années, même si le travail, il est dur. Quoi que tu fasses, en fait, que tu te lances dans, je sais pas, une formation, de reiki ou tu deviens, pilote professionnel ou, tu deviens investisseur en immobilier, tu as décidé d'acheter 2 ou 3 locatifs ou, que tu sois, étudiant, complètement fauché et que tu prennes un petit travail, pour payer tes études ou enfin, peu importe, ou tu achètes une vieille bicoque et tu la retapes, par toi-même. Enfin, peu importe ton projet, sincèrement, ça vaut vraiment le coup de t'imaginer réussir et de t'entourer de gens qui peuvent te soutenir ou du moins d'écouter, par exemple, ce podcast pour t'inspirer justement à aller de l'avant. Bah, écoute, sur ce, je te dis, à la prochaine, dans un prochain épisode. À jeudi prochain. Au revoir.